Je sais pas vous, mais moi, ces dernières semaines ressemblaient plutôt à ça. Je suis épuisée, je retournerai bien me coucher. J'ai trop la flemme d'aller faire du sport. Non mais là il fait trop chaud dehors, je peux pas faire de sport. Non, ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut qu'on perde nos bonnes habitudes. Salut et bienvenue. Ok, donc pour moi, la première chose pour rester motivé en été, pour continuer à s'entraîner, etc., c'est déjà essayer de vous lever tôt pour faire du sport le matin, surtout par période de grosse chaleur. J'ai essayé une fois d'aller courir le soir, vers 18h, je me suis dit ça va aller, il va faire un peu plus frais, pas du tout. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Horrible. J'ai pu réitérer l'expérience. Du coup, mon tip, c'est essayer de se lever tôt, faire du sport le matin. Je sais, c'est un peu dur parce que c'est les vacances, mais il faut pas faire ça tous les jours. Parce que deuxième conseil, essayez de planifier vos séances. J'ai un semi-marathon là le 25 août. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 7 août. Comment vous dire que le programme que je suis censée suivre... Voilà. Je me suis dit, et là, il va falloir se reprendre. Hein. Donc, j'ai adapté mon programme à l'été. J'ai baissé un peu ma charge d'entraînement. Et j'ai adapté mon truc. Je me suis fait un programme sur ChatGPT en combinant les séances que j'ai à faire sur campus et un peu de renfort parce que mon kiné m'a dit qu'il fallait que je fasse du renfort au moins 2 fois par semaine et que j'allais courir le plus souvent possible. Il m'a dit qu'il valait mieux que je cours beaucoup de fois, mais pas très longtemps. Et je fais une grosse sortie par semaine. Bref, voilà. C'est pas ça le conseil. C'est pas ça, Lisa. Recentre-toi. Mon deuxième conseil, c'est planifier vos séances. Par exemple, j'ai envie de faire du sport 3 fois dans la semaine pendant mes vacances pour garder un petit rythme et tout. Moi j'aime bien noter dans les carnets. Je me suis fait un petit il est moche. Je l'ai pas encore mis en forme, ok? Ne me juge pas. J'ai un petit calendrier et je note les jours et les séances que j'ai à faire. Et je trouve que le fait de le noter, ça vous oblige entre guillemets à vraiment vous y tenir parce que c'est grave satisfaisant de dire oui, je l'ai fait. Moi j'aime bien le faire à l'écrit, mais vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur votre ordi, sur un calendrier en ligne ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, je vais regarder ce que j'ai à faire comme séance. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je sais très bien et j'ai pas envie de la faire. Donc aujourd'hui, la séance du jour, c'est une séance seuil semi-marathon. Quand je le vois noté, je me dis, bah t'as pas le choix en fait, tu l'as noté, donc fais-le. Voilà, c'était mon petit conseil. Avant tout ça, je vais aller prendre mon petit déj parce que là, je commence à avoir faim. Je sais que des fois, je vais courir sans manger et c'est ok, mais là, c'est une grosse séance et j'ai pas envie. Je vous retrouve dans la cuisine. On va aller faire un petit déj. Et c'est l'heure du petit déj et on change pas une équipe qui gagne. Moi je mange hiver comme été, toujours la même chose le matin. Les ingrédients qui composent mon petit déj changent. Commençons. Mon petit déj parfait et préféré c'est yaourt, sojade, fruits et muesli. Ça c'est un mélange, je prends toujours des trucs, j'adore les mélanges. Je m'ennuie sinon quand je mange j'ai besoin d'avoir plein de trucs. Du coup j'avais pris des cornflakes et du muesli chocolat et du muesli amande à la Biocop en vrac et j'ai tout mélangé et... c'est mon monsieur du matin. Sinon, je prends aussi celui-là que j'aime bien, grillon d'or. Je sais pas, parce que j'ai bien envie de fruits ce matin. Je pense que je vais prendre le monsieur aux fruits. Tout ça dans un petit bol et miam miam. Et je me fais un thé aussi pour accompagner le tout. Et je bois de l'eau. Ça m'arrive d'aller faire du sport quand je fais le matin pour être à la fraîche. En fait, ça dépend. Quand je vais à la salle, je mange tout le temps. Aller à la salle sans avoir mangé, je trouve que j'ai pas de force. Je sais pas, peut-être psychologique, hein, mais j'y arrive pas. Par contre, courir, quand je me lève tôt et que j'ai pas faim, je vais courir le ventre vide. Là, ce matin, je me suis levée un peu plus tard. J'ai regardé la météo hier et ça va être l'été. Ici à Rennes, il fait 11 degrés. Donc bon, on conseille d'aller faire du sport le matin pour éviter les grosses chaleurs. Ça s'applique pas forcément aujourd'hui à Rennes. Donc je sais que je peux prendre un peu plus mon temps, je vais manger et après aller courir. Je sais qu'il fera pas 30 degrés à 10h, à 10h30. Pacing around my room in my dad. Crazy, crazy. I want you to know what you have against me. The city is not. Je vous souhaite un bon appétit.
je me suis changée, ça va être l'heure pour moi d'y aller. Donc comme je vous disais ce matin, j'ai noté ma séance parce qu'il faut que je la fasse, donc c'est ça qui me motive à y aller. Je vous disais aussi que je m'étais fait un programme un peu hybride grâce à ChatGPT. Je sais pas si j'ai formulé comme ça, mais un autre conseil c'est ayez un programme. Donc je fais mix renfo, mix cardio là, du coup course à pied pour le semi-marathon qui arrive dans moins de 20 jours. La séance du jour, c'est pas ChatGPT. En gros, ChatGPT c'était pour savoir comment organiser, comment faire les trucs. Et je garde certaines séances de mon programme campus. Et là, la séance du jour, c'est une séance allure 21. Je dois faire 15 minutes d'échauffement. Après, 2 fois 25 minutes à allure semi-marathon, entrecoupé de 5 minutes de récupération et après 5 minutes de récup. Les allures, je vais faire comme je peux. Je crois qu'il me surestime. Campus me surestime de fou malade. En fait, je crois que c'est ça aussi qui me fait repousser les trucs. Ces derniers temps, j'étais pas motivée du tout. Les séances me bottaient pas en fait. J'ai un peu laissé ça de côté, surtout quand j'étais en Italie à mon retour et tout. Je suivais le programme de ChatGPT. En gros, quand il me disait allez courir, j'allais juste courir. Je mettais pas de vitesse ou de faire des trucs. Juste c'était pour me faire du bien. Et là, je pense qu'il faut que je reprenne un peu une prépa un peu sérieuse si je veux réussir à le finir. Si vous n'avez pas d'objectif ou de deadline qui arrive vraiment prochainement, juste prenez vos programmes, mettez-vous dans votre agenda, mais faites-vous plaisir dans vos séances. Faut pas que ça soit une torture, une tannée non plus. Là, je pars sur le principe que je vais essayer de faire l'allure 21. Et si je sens que dès les premières minutes, dès le premier bloc, ça coince, bon juste je m'amuserai quoi. En tout cas, je suis changée, on va y aller. On va arrêter de procrastiner avec mes petites chaussettes. On va se bouger les fesses parce que de toute façon je sais que après ça va me faire du bien. Même si là j'ai pas très envie d'y aller, après je me sentirai bien. Conseil, ayez un programme. Et conseil subsidiaire, faites des trucs que vous kiffez. Faut pas que ce soit une contrainte le sport, surtout pas. On y va motivé comme jamais. Bah je suis de retour, je pense que ça se voit, enfin, j'espère que ça se voit que j'ai couru. Je pensais très honnêtement ne pas réussir cette séance. Mais je me suis donné un petit coup de pied aux fesses là, ça fait du bien. On est tellement toujours fiers de soi je trouve après avoir fait une séance de sport. C'est ça aussi qui motive en fait, faut trouver un sport qu'on aime. Et même si on a la flemme, quand on est dedans, on surkiffe et après c'est un bonheur incroyable. Vraiment là je suis sur un petit nuage qui pue, mais un petit nuage quand même. D'ailleurs, je pense que je vais aller faire une petite douche, mais j'attends de refroidir un peu et je vous reprends après. Vous êtes très bancal, j'espère que vous n'allez pas tomber. Je vous ai foutu sur la hotte, je savais pas où vous mettre. Ça va être très podcast. On se retrouve dans ma cuisine aujourd'hui, pas du tout podcast, j'ai plus le nom, mais ça fait très vidéo. Je sais pas, bref. On se retrouve pour manger, j'ai très faim. Le temps que je fasse ma douche et tout, là il est 14h30, il est temps de manger. Souvent l'été, soit il fait chaud et on n'a pas faim, on n'a pas très envie de manger, ou soit à cause de complexes, je sais pas, pas des normes mais des clichés de notre société, on se dit oh, attendez j'ai soif. Une fois il faut s'hydrater, faut pas oublier de s'hydrater, c'est très important. On se dit que l'été, je sais pas, on a envie de perdre quelques kilos, on a envie de faire attention à notre corps, on mange moins ou on a envie de moins manger, de mieux manger. Mais en vrai, quand on fait du sport, ou même quand on reste actif, qu'on bouge et tout, il faut manger, il faut recharger nos batteries. C'est ce qu'on va faire. Et là, c'est très bizarre, le temps est très bizarre. Et hier, il faisait genre 12 degrés et il pleuvait, j'avais plus envie de manger d'une raclette que des tomates mozza. Et là, aujourd'hui, bon, il fait gris, mais j'ai couru et tout, j'avais très très chaud. Il y avait quand même du soleil, donc là, j'ai envie d'une salade. Donc, je pense que je vais me faire une salade. Manger plein de trucs d'été, quoi. C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Et je trouve que l'été, du coup, on a plus le temps. Ça me motive à essayer de nouvelles recettes, un peu saines, à tester de nouveaux trucs qui font envie. Mais là, j'ai la flemme. Et je trouve que l'été, c'est grave motivant. En fait, ça fait vraiment une vidéo YouTube à lancer là, je peux pas. Mais du coup, il y a aucun plan stylé là. Wow. Bref, je disais, je trouve que l'été, c'est vraiment propice à manger sain quand même. Il y a plein de fruits. Comme je disais, quand il fait très chaud, on n'a pas très faim. On a plus envie de manger frais, tout ça. Du coup, ça donne grave envie de manger des fruits et des légumes de saison, des trucs bien frais, bien gorgés d'eau. Et ça met dans une bonne dynamique parce que quand on mange bien, des fois, on a envie quand même de faire un peu plus de sport, de faire. En fait, c'est naturel. Essayez de vous faire des assiettes hyper colorées. Il faut manger l'arc-en-ciel. Je sais plus où j'ai vu ça. Ça aide à rester motivé, je trouve. Après, si vous partez en vacances, une destination un peu exotique ou je sais pas même, dans d'autres régions. Là, je suis en Bretagne, donc si jamais vous venez en vacances en Bretagne, venez tester les crêpes et les galettes. Si vous allez, je ne sais dans quelle région de France ou de Navarre, mangez ce qui vous fait kiffer. Mais c'est bien aussi, je trouve, d'avoir une petite routine quand vous revenez à la maison, quoi. Bref, moi, je prépare une petite salade. Et on va déguster ça devant une petite série. En ce moment, je me refais Game of Thrones parce que House of the Dragons, la saison 2, c'est terminé lundi, enfin il y a 2 jours. Est-ce que vous l'avez regardé? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Oula, je suis dans ma Game of Thrones era. Mais c'est pas très série de l'été. Enfin, Game of Thrones, c'est pas plus... Attends, je sais pas si j'ai regardé ça en juin parce qu'il y a des scènes un peu dégueu. J'ai hâte de manger cette salade.
Pour l'instant, j'ai mis tomate cerise, salade, carotte. On va rajouter du tofu. J'ai pris plein de goûts différents. Je sais pas lequel tester. Ouh, ça c'est mon petit plaisir à moi. Cette marque-là, ma vie, mon combat, j'adore. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté et maintenant je l'ai beaucoup à nous anti-gaspi. J'ai pris Black Forest, un délice, et j'ai testé deux nouveaux goûts. J'ai jamais testé encore. Tofu rosso et tofu avec des ours. Je crois que j'ai envie de tester le tofu rosso. Il s'émette bizarrement. Miam. Et pour ajouter encore plus de protéines, je vais mettre du cottage cheese. J'ai trouvé chez nous anti-gaspi justement. Et je vais me prendre du pain pour accompagner. Ah, et je vais rajouter un mélange là de graines. Formule Boost, graines de soja, cranberries, graines de courge, amandes. Une bien belle salade en perspective. Je vais me régaler. Je peux pas m'empêcher de grignoter quand je me prépare à manger. Je sais pas, c'est... Je sais pas. Et voilà le travail. Bon app. Et il y a le pain qui est en train de griller. Je pense que je vais me faire un toast avec du chèvre. Ah, on va tester en direct un plus gros bout de tofu. Oh là, mais il s'émiette beaucoup trop. De tofu rosso. Oh, il est très bon. Mais je trouve qu'il s'émiette trop. J'arrive pas à le prendre. Enfin, ça fait plein de petits bouts. Mais le goût est très bon. Donc ça compense. Ça fait du bien de manger. Go regarder Game of Thrones maintenant. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, je me suis changée parce que je me suis tachée en mangeant. Bon, ça c'est posé. Là, je vais aller en ville un peu. J'ai envie d'aller m'acheter des mangas. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et en vrai, je voulais dire un truc aussi. Les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. C'est pour ça que j'ai acheté des mangas. Parce qu'il faut s'offrir un peu des moments de détente, de repos et tout. C'est bien de continuer à faire un peu de sport, de continuer à bouger un peu. Mais c'est bien aussi de se détendre et de s'offrir de petites récompenses comme ça parce qu'on a trimé toute l'année. En vrai, je dis ça, mais là, je suis pas en vacances. C'est bien de s'accorder du temps un peu tranquille. Et c'est aussi du sport de l'esprit, de lire ou de faire des activités créatives ou de se reposer. Et je trouve que ça aide du coup à se motiver parce que t'es reposé, donc t'as encore plus d'énergie. Faire des activités qui te plaisent, des activités en plein air, des trucs trop stylés. Et en ce moment, c'est les JO. C'est difficile de passer à côté. Le jour où je posterai cette vidéo, ça sera la fin. Il restera les Jeux Paralympiques. C'est incroyable, ça me donne tellement envie de faire du sport. Quand je vois les athlètes et tout, j'ai aucune prétention. Jamais je serai à un niveau. Mais en fait, je me rends compte que le sport, j'aime trop ça, quoi. Ça rassemble les gens, c'est incroyable. Je trouve que ça motive grave à vouloir faire du sport, à vouloir trouver une discipline et tout. Enfin, moi, les JO, j'ai adoré cette période, vraiment, ces 2 dernières semaines là, incroyable. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais un peu, pas pessimiste, mais je me disais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien réussi. Waouh, c'était trop bien. Je suis déjà nostalgique. Voilà, go, aller un petit peu en ville. Ah, et oui, j'avais oublié. Je viens de voir un message et tout. J'ai un groupe WhatsApp, Rennes Blabla. C'est avec Campus. Sur Rennes, on a un groupe. Et j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé une sortie cet après-midi. Enfin, ce soir, en fin de journée. Donc je suis allée courir ce matin. Si j'avais regardé mes messages, si j'avais pas zappé, je pense que j'y serais allée ce soir-là. Parce que ça aussi, en vrai, je trouve que c'est grave bien pour rester motivé. C'est de faire du sport avec des gens. Essayer de se trouver soit des potes, mon rêve. Mon obsession du moment, c'est faire un trek avec soit des inconnus, parce qu'en fait, je vois pas avec quel pote je pourrais faire ça. Bref, essayer de faire de motiver des gens et tout, je trouve ça beaucoup plus facile de faire du sport quand on est entouré. Bref, tout ça pour dire que désolé, Rennes blabla, mais je pourrais pas courir avec eux, quoi. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai jamais conclu cette vidéo. Je suis partie en ville me chercher des petits mangas, me faire des petits trucs. Je ne suis jamais revenue. J'ai jamais refilmé. J'ai mis mon t-shirt pour être un peu raccord, mais on n'est pas du tout mercredi, nous sommes dimanche. Le jour où je suis censée poster cette vidéo d'ailleurs. Bon, j'espère que j'aurai fini le montage à temps. Bref, petite conclusion comme ça, vite fait. Le plus important, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Si on a envie de se bouger un peu, trouver des moyens de le faire pour que ça reste fun, mais surtout faut s'écouter, se reposer, et voilà. C'est un peu le message cheesy de fin de vidéo, mais le plus important c'est d'être en paix avec soi-même. Faut surtout pas se flageller, surtout quand on est en vacances, si on manque un entraînement, etc. Voilà, c'était ma petite journée, mes petits conseils pour rester un peu motivé à se bouger, à avoir un mode de vie sain pendant l'été. Le plus important, c'est de réussir à trouver un équilibre dans lequel on se sent bien. Donc, prenez soin de vous. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous en avez envie. À laisser un petit commentaire ou un petit like, je ne sais pas. Je sais jamais, j'aime pas trop faire ça. Je vais conclure la vidéo, mais je sais pas, ça me manque quand je le fais pas, donc c'est bizarre. En tout cas, je vous souhaite un bel été. J'espère que le début de votre été se passe bien et que la suite va aller encore mieux. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. You may think that I know too much, but now it's never too much.